Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre tirage par signe astrologique pour le premier trimestre de l'année 2025, mais comme c'est déjà bien entamé, on va dire que c'est pour les semaines à venir. Voilà, c'est bien aussi. Et on va s'occuper du signe du Cancer. Donc voilà, je vous prépare vos cartes et je vous dis à tout de suite. Alors, les cancers, à nous. Vos cartes sont là. Alors, donc là, on va aller faire un petit tour sur ce qui se passe dans votre tête, dans quel état d'esprit vous êtes. Ensuite, côté pro, côté amour et les conseils. Voilà. Alors, c'est parti, les cancers. Alors, on a quoi? Oh, pardon. La réussite, l'amour, le choix, le temps, le silence, l'adversaire. D'accord. D'accord, 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 d'accord. Bon, bah vous dites rien, hein, les cancers, j'ai envie de dire presque comme d'habitude. Hein. Pourtant, c'est pas simple. Il y a peut-être comment, des personnes autour de vous avec lesquelles ça ne va pas. Hein. La carte de l'adversaire nous montre peut-être de la rivalité. Ce que vous aimeriez, en fait, vous savez que là, vous allez devoir faire des choix. Et vous aimeriez réussir à faire les choix les plus justes pour vous, pour être dans le cœur, les cancers. Voilà, c'est ça votre état d'esprit. On est calme, on est silencieux, on observe la situation, on voit qu'autour de nous, c'est pas forcément que des personnes qui ont des belles intentions. On a de la rivalité et on veut réussir enfin à faire le choix du cœur, en fait, ces prochaines semaines. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Je vérifie. Oh, ouais, c'est pas trop mal au niveau du champ. C'est pas simple, hein, parce que mon pied, il est pas assez haut. J'arrive pas à le régler mieux que ça. Voilà. Donc, si vous vous reconnaissez dans l'état d'esprit. Ensuite, côté pro. Victoire, séparation, temps, distance, tranquillité. Aïe. Trahison, culpabilité, travail. Bon, déjà là, c'est super. Hein. Ça confirme qu'on est bien dans le côté pro. Alors, au travail, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est pas terrible parce que là, on a de la trahison et de la culpabilité. Alors, qui trahit qui? Est-ce que c'est vous qui prenez des décisions pas très justes dans votre travail? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous trahit? En tout cas, ça vous donne un sentiment de culpabilité. Vous n'êtes pas à votre aise par rapport à ce qui se passe sur votre lieu de travail. Vous n'êtes pas à votre aise du tout. Et vous allez prendre des distances par rapport à tout ça. D'accord, parce que là, c'est pas clair, c'est pas sain, c'est pas un environnement de travail qui est sain. Et je sais pas, on a l'impression que vous n'êtes pas vous-même, du coup, dans votre travail. Donc, vous allez devoir prendre un peu de recul, un peu de distance par rapport à tout ça. Peut-être que ça va prendre encore un peu de temps. Vous voyez, que les choses ne vont pas se faire tout de suite. Mais après une prise de distance, moi, j'ai la séparation et la coupure. Hein. C'est net, hein. Et derrière, on vous dit que vous allez retrouver votre tranquillité et j'ai la victoire. Vous voyez? Donc là, les cancers, si vous vous reconnaissez dans votre travail où ça va pas, où il y a de la trahison, où vous vous sentez coupable, où vous vous sentez pas à votre aise, dites-vous que dans un premier temps, on prend de la distance, on analyse la situation, mais ça finira par casser. D'accord? Ça finira par s'arrêter. Moi, là, j'ai la séparation, j'ai la cassure. Hein. Et vous en faites pas parce que derrière, c'est comme un soulagement en fait. On retrouve la tranquillité et on a la victoire. On va voir avec le petit oracle lumière si on arrive à voir des précisions. Ah ouais, oh là 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 là. Ah là, ça cogite. Là, il y a l'envoûtement, c'est de la cogitation mentale. Et j'ai l'ennemi. Hein. Voilà, il y a des personnes qui ne vous veulent pas du bien, hein, clairement. Clairement, là, au niveau du travail, vous êtes mal entourés, les cancers. Hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Et effectivement, vous voyez, j'ai le balayage du passé, donc j'ai la coupure et le cadeau et la sagesse derrière. Vous voyez? Donc, cadeau, récompense, c'est la victoire. Et puis derrière, on respire. Vous pouvez souffler, vous retrouvez toute votre tranquillité. Et la sagesse revient, c'est-à-dire, voilà, on est posé, on est tranquille. Ça, c'est fait. Eh bien, les cancers, hein, il va falloir vous remonter les manches parce que dans le pro, manifestement, ça barde un peu. Bon.
Est-ce que c'est une situation qui vous correspond? Est-ce que vous vous reconnaissez? Alors, au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a? Ah, le déguisement, la clé du cœur, la cicatrice, l'hésitation, les questions, la sexualité, le baiser et la rupture. On va décidément. Décidément, les cancers. Ça va friter dans tous les domaines. Oh, punaise. Bon, on la met après. Alors, bon. Les cancers qui sont en couple. Pourquoi vous êtes en couple? Pour du physique? Pour du charnel? Manifestement, c'est pas un engagement qui va au-delà que des petites attentions, de l'affection et du charnel. Si c'est votre cas, vous êtes au courant. Hein. Je vous apprends rien. D'accord? Et finalement, on dit que vous ne montrez pas votre vrai visage. Vous êtes comme le zèbre, vous vous cachez derrière vos bandes, vos rayures, vous manquez de sincérité. Ou c'est la relation qui manque de sincérité, d'engagement. C'est quelque chose de léger, de physique, d'affectif, mais il n'y a pas de profondeur dans cette relation. Il n'y a pas de profondeur et vous vous posez vraiment la question. Qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, vous êtes confus. Il y a des doutes. Il y a des doutes parce que eh ben, voilà, ça fait remonter des difficultés du passé, ça fait remonter une blessure, un trauma. On se demande un peu ce qu'on fait là. Parce que quand on fait le point, on se rend compte qu'à part le charnel et un peu d'affection, on n'a pas grand-chose d'autre de plus à tirer de cette relation, en fait. Et ça fait vraiment douter. Vous vous interrogez parce qu'il y a encore des choses qui font mal. Et finalement, vous avez le déclic. Et c'est la rupture. Décidément. Et vous cassez. Alors vous allez casser dans tous les domaines. Hein. Dans le pro, on tourne les talons, ça va pas, on est mal entouré. Et au niveau des amours, ma foi, ça n'a pas l'air beaucoup mieux. Hein. Allons bon. Allons bon. C'est pas étonnant, c'est pas la première fois que je vois ce genre d'énergie. En fait, les cancers, on a l'impression que c'est vraiment une année de déclic, une année de prise de conscience et une année où on va vraiment, mais c'est ça en fait, c'est ce que vous voulez, on va vraiment poser des questions avec les choix du cœur en fait. Vous comprenez? Vous voulez être vrai, vous voulez être dans votre vérité. Vous voulez être juste avec vous-même. Et vous vous écoutez enfin, j'ai envie de dire quand même. Hein. Eh oui. Et donc là, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste là? Oh, oh, c'est étonnant. C'est étonnant. Je les mets de côté. Donc oui, effectivement, hein, vous avez la réponse à votre question. Vous savez très bien pourquoi vous vous questionnez. Et vous avez les réponses, en fait. Ici, on parle de crise, de burn-out, de tourner les talons, parce que c'est une relation qui est superficielle, c'est une relation de surface, et on vous annonce du mouvement, des choses qui bougent, un déménagement, peut-être que si vous vivez ensemble, bah, vous allez décider de prendre chacun votre route de votre côté, n'est-ce pas? Voyez? Mais par contre, ce qui vient à vous, regardez, c'est incroyable les cancers. Il y a l'amour véritable et le bonheur qui arrivent à vous. Donc pour moi, là, cette relation, elle prend fin. Vous savez très bien pourquoi. Et vous avez raison. Parce que derrière, il y a une magnifique rencontre qui arrive. C'est extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai l'amour véritable et j'ai le bonheur et l'harmonie qui arrivent derrière. Après avoir passé ce cap-là. C'est magnifique, hein. C'est un vrai choix de votre part, en fait, de faire en sorte que cette relation s'arrête. Parce qu'il y a de l'affection, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de mesquinerie, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas tout ça. Mais finalement, vous prenez conscience que, à part du charnel et un peu d'affectif, bah, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et vous décidez de partir. Mais derrière, vous avez des belles surprises. Allons bon, les cancers. Des cartes conseils, si on avait des conseils à recevoir de nos guides, de nos anges gardiens, qu'est-ce que ce serait? S'isoler. Ouais, en cas de doute, en fait, là, les cartes vous disent, isolez-vous. Mettez-vous un peu en retrait. Mettez-vous de côté et réfléchissez bien. Revenez au calme. D'accord? Revenez au calme et observez les signes. En fait, vous êtes guidés, les cancers. Vous êtes guidés. Vous savez très bien
observer les signes. Les signes, ils peuvent nous arriver de tous les côtés, hein. Vraiment, ça peut être des choses très flagrantes, des énormes synchronicités, comme ça peut être des tout petits signes à droite, à gauche, qui peuvent nous dire « Ah tiens, ça, je pense que ça veut plutôt dire que je devrais aller dans ce sens. » Ou « Oui, c'est vrai, j'ai raison. J'ai des signes qui me disent que je prends les bonnes décisions. » Vous voyez, posez-vous et restez calme, les cancers. Ça va bien se passer. Voilà, c'est ça, les conseils des cartes. Et pour finir, on a 3 autres petites cartes. Oh, magnifique. Bonne énergie, conseil, succès garanti. N'hésitez pas à prendre conseil, peut-être auprès de personnes avisées, pour vous faire aider. De toute façon, vous aurez la bonne énergie. Vous avez la bonne énergie pour y arriver et le succès arrive. Les cancers, le succès arrive. C'est énorme. C'est énorme. Il n'y a rien qui va, mais il y a tout qui va s'arranger. C'est ça, en fait. Que ce soit dans le pro ou dans les amours. Mais il n'y a pas de catastrophe. C'est juste des fins de cycle, des choses qui s'arrêtent, des choses auxquelles on met fin parce que ce n'est plus en résonance avec notre cœur. Voilà les cancers, ce qui est en train de se passer. On va aller chercher une petite carte conseil avec le petit oracle des anges. C'est pas grave, c'est nécessaire. J'ai presque envie de dire, vous vous écoutez enfin. Vous voyez ? Alors, je les mets sur le côté, je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà. On va en prendre une. Voilà. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta voix s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Accueillez les changements. De toute façon, vous en êtes tout à fait capable. Vous avez une excellente énergie pour ça et on vous annonce de toute façon le succès garanti. Restez tranquilles les cancers. Tout va bien aller. Ce tirage est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire et je vous dis à très bientôt.